Maria Callas est partie 2 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Voilà, j'ai vécu pour l'art, j'ai vécu pour l'amour. J'avoue que cette phrase me va très bien. Toute ma vie, quand on a ce démon de la musique, du théâtre et tout, c'est quelque chose de terrible. Et voilà, celle que le grand chef d'orchestre Leonard Bernstein, on en parlait dans nos conversations sur les femmes compositrices avec toute la famille Boulanger, qualifiée de Bible de l'opéra. Pourquoi ? Parce que 44 prises de rôle, dont 4 en studio pour des enregistrements assez extraordinaires. Elle imposa une scène, une voix hors du commun, un phrasé unique et, comme je le disais, une importance du jeu d'acteur dans sa discipline. Elle est vraiment la première. Callas, c'est une voix en or, une œuvre pléthorique, on peut dire, mais c'est aussi une personnalité hors norme. Le mot diva. Diva, ça lui va dans tous les sens du terme. Elle ne l'a jamais voulu, mais elle a voulu être la chanteuse. La vie amoureuse et intime fut jalonnée de scandales, comme vous l'a précisé tout à l'heure en ouverture Richard, des péripéties dignes des personnages de tragédie qu'elle incarnait sur scène. Callas demeure au XXIe siècle une des plus grandes cantatrices, ça c'est sûr, les plus célèbres. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'elle a marqué de son nom beaucoup d'ouvrages. Elle est disparue le 16 septembre, vous l'avez mentionné, et cette grande chanteuse du XXe siècle a été la championne, si je puis dire, toute discipline confondue. Donc, son enfance est pas tellement heureuse. On peut le dire juste avant, on va préciser quand même d'où vient le mot diva. Oui. Ça vient de déesse. Déesse, ouais. divin, voilà. Exactement. Et c'est italien en plus, comme latin. beaucoup de latin. Et le mot diva, il y en a eu quelques-uns. D'ailleurs, on fera une émission sur les divas. C'est très amusant d'ailleurs, parce que bon, il y en a eu quelques-unes. Je suis sûr que certains noms vont vous parler. C'est très amusant. Alors, son enfance, pas facile, ça a marqué cette enfance. On se posait la question avec Richard si on devait vous parler de cette enfance. Je pense, j'ai dit à Richard, cette enfance, elle en a parlé dans des chroniques, mais souvent ces chroniques ont été un peu changées. Alors, pour vous dire la vérité, c'est aller chercher dans différentes vies, dans différents ouvrages. Sa sœur, qui s'appelle Jackie, ne pas confondre avec la fameuse Jackie Kennedy qui épousera Onassis plus tard. Les clins d'œil sont quand même étonnants, quand même. Ce qui est écrit dans la vie, Mektoub, disent les Arabes, mais je crois qu'ils ont peut-être raison. Le problème, c'est que c'était difficile d'avoir. Alors, je me suis basé sur à peu près une dizaine de bouquins et je vous donnerai notamment même jusqu'à des choses simples, comme ce qu'a écrit sa sœur, Jackie. Sa mère aussi, dont on va parler, avec laquelle elle a été coupée, sauf que sa mère sera très contente de se partager les 10 millions et quelques d'héritage financier, tant qu'à faire. Et bon, je ne veux pas dire que sa mère a été une mauvaise mère, puisque c'est grâce à elle qu'elle est devenue chanteuse. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Mais elle a été assez, disons, marquée, captatrice de beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, malheureusement. Donc, cette famille est représentée, elle est grecque au départ. Son nom d'enfant, c'est Sophia Cecilia Kallioropoulos, dit Maria Callas. Et ce mot Callas, on va le voir après, va devenir après Kallos, va changer. C'est le père lui-même qui change, puisque quand il est aux États-Unis, par rapport à toute cette famille, il est émigré avec d'autres. Il est, lui, fils de paysan, et il tient une pharmacie. 23, et il habite dans une bourgade de Messanie. Il a quand même une éducation, puisqu'il est pharmacien. Mais il épouse une jeune femme, et qui a d'ailleurs un père qui est colonel, ne pas confondre avec les fameux colonels qui ont régné avec la Grèce, ça n'était pas l'époque. Et la fille qui s'appelle Jackie, dit Jackie, c'est Yakiti. Donc, c'est grec, et elle est la première qui est née en 1920. Puis, il y a un garçon qui décédera, hélas, en 1222, qui sera d'ailleurs le drame, puisque Maria Callas, comme vous l'avez si bien dit, est née aux États-Unis, et quand elle naît, eh bien, en fin de compte, on ne savait pas le sexe de l'enfant, et la mère et le père, mais surtout la mère, croyaient que c'était un garçon. D'où le fait que pendant plusieurs jours, elle ne souhaitera jamais prendre la future Maria Callas dans ses bras. Donc, toutes ces choses-là, la mère et l'enfant, ça se soigne. Le commerce de Georges
fait vivre honnêtement la famille. Mais passé les premiers temps, le couple déjà a des problèmes. Maria n'est pas encore née. Et lui pense que ce serait bien de partir, la grande aventure du pays libre, le nouveau pays, l'Amérique, bien sûr, comme tout le monde peut le chanter. Evangelia, c'est le nom de la mère de Maria Callas, dont je vous parlerai bien souvent. Evangelia est un nom qui va revenir, puisque Maria mourra avant la mère. Et elle est donc enceinte de la future Maria Callas de 5 mois lorsqu'il débarque en 23 aux États-Unis. Maria, comme Richard vous l'a dit, est née le 2 décembre. Et, sacrée date pour nous les Français. Oui, sacrée date. Et 2 décembre au Flower Hospital de New York, en plein Manhattan, sous les prénoms, je vous l'ai dit, de Sophia Cecilia Kallioreopoulos. Leur vie commence dans le quartier grec de New York. Ils sont nombreux. On en a même fait des spectacles et tout. Et ce quartier, d'ailleurs, est nommé la Petite Athènes, où il y a un docteur qui s'appelle Lantsoubi, qui est un ami aussi précédemment émigré, et qui est le futur parrain de Maria. D'ailleurs, il aura son importance, parce qu'il l'emmènera où ? Au Metropolitan Opera, et il lui prêtera de l'argent pour continuer à exister, à vivre. Lorsqu'elle reviendra aux États-Unis et que ce sera un échec, on va le voir, mais c'est le premier qui lui achète des places pour aller au théâtre. Il a son importance. Il faut rappeler que c'est la pleine époque d'immigration. Hein. Complètement, aux les États-Unis. Italiens sont là, Ah oui, ça va donner la mafia italienne, etc. Mais exactement. le parrain naît à cette époque-là. Chaque quartier a un pays, en fait. C'est extraordinaire. C'est l'Italie et tout. Et Maria n'oubliera jamais ça. Et le père, en fin de compte, par l'argent prêté justement par des immigrés précédents, et il monte une pharmacie. Et Georges, puisque c'est le prénom de son père et qu'elle en parlera toujours comme Georges et pas Dédi ou papa ou autre, eh bien parti de Grèce avec de l'argent pour monter son petit business, là-bas, ça va vite, le petit pécule amassé, pour réapprendre la langue américaine, repasser des examens. Il arrive à ce qu'on lui prête de l'argent pour ouvrir de nouveau la fameuse splendide pharmacie à Manhattan, qui marchera d'ailleurs, c'est une façon d'être un nouveau drugstore pour des médicaments, et qui marchera jusqu'à cet automne boursier, le crack américain en 1929, bien sûr connu par l'histoire. Voilà. Mais toute cette enfance rapidement passée, et qu'on va développer encore un petit peu, ça marque beaucoup le refus de sa mère de prendre l'enfant dans ses bras lorsqu'elle naît, parce que ce n'est pas un garçon. La dispute entre Jackie et Maria, qui est toujours entre le père et la mère, que c'est quelque chose d'horrible. Et le père, lorsqu'il quittera la pharmacie, prendra un travail de VRP, de représentant, pour partir et être le moins possible dans l'appartement ou de tout ce qui reste, pour ne pas voir justement les batailles. Sauf que il y a un déchirement pour ça. Il y a un déchirement parce que Maria avait besoin de son père. Elle restera toujours et elle viendra le retrouver lors de sa première visite. On va le voir plus loin. Alors le foyer, donc, c'est pas bon, et son enfance, c'est pas terrible non plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il essaye de suivre les études de Jackie, et les enfants, les 2 filles, sont élevées par la mère, mais dans le mépris du père. Donc c'est pas très bon, et Jackie résume bien la situation dans laquelle vivent les 2 filles. Nous avions été trop influencés contre lui, et nous nous sentions embarrassés de ses attentions, parce que le père, chaque fois qu'il revenait d'une longue absence, offrait des cadeaux à ses filles. Maria, de son côté, certifiait « Personne ne m'aimait, et je n'aimais personne, sauf mon père ». Voilà, ça vous donne déjà le tableau de l'environnement dans lequel est née Maria.